concernant Jésus est Seigneur, le fait qu'il soit le Fils de Dieu. Et aussi la Bible témoigne également du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament de la Bible, certains versets, effectivement, rendent témoignage au Seigneur Jésus. Par exemple, dans la Genèse, il y a l'arbre de vie, et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie est compris comme le Fils de Dieu. Alors dans le 8e chapitre des Proverbes, il est dit qu'il y en a un appelle l'ouvrier. Celui appelle la sagesse. Il est dit que Jova, quand il a disposé les cieux, il tait elle, quand Jova attraque un cercle sur la surface de l'abîme, il tait l'aussi. Celui qui a créé toutes choses avec le pré. Est Jésus devenu homme? La Bible dans l'Ancien Testament témoigne pour le Seigneur dans la Bible. Et aussi dans le livre du prophète Mich. Il est prophétisé que le Seigneur Christ naîtrait Bethléem. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ est en Bethléem, ce qui témoigne également pour le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible prophétise que le Seigneur Christ est le Sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, descendant d'Abraham, descendant de David. La généalogie du Seigneur Christ témoigne aussi vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Le livre du prophète Isaïe prophétise en disant qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. La naissance du Seigneur Christ fut effectivement d'une vierge. Cet événement témoigne aussi pour le Seigneur Christ. Et le récit futur de la passion du Seigneur Jésus témoigne tout entier pour le Seigneur Christ. Par exemple, ils se sont partagés mes vêtements. Et on tire au sort ma tunique. Cela s'est justement accompli sur le Seigneur Christ. Et la Bible dit ainsi, j'ai soif. Ils m'ont donné du vinaigre boire. Effectivement, quand le Seigneur Christ avait très soif, ils ont donné du vinaigre boire au Seigneur. Cet événement témoigne aussi pour le Seigneur Christ. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ a été trahi, vendu pour 30 pièces d'argent. Les livres prophétiques de l'Ancien Testament prophétisaient tous que le Seigneur Christ serait trahi pour 30 pièces d'argent. Cela s'est justement accompli sur le Seigneur Christ de cette manière, témoignant aussi pour notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il est dit qu'avec ces 30 pièces d'argent, on a acheté le champ d'un potier. Et en effet, Judas l'Iscariote a rendu les 30 pièces d'argent. Ensuite, ces 30 pièces d'argent ne pouvaient plus être mises dans le temple. Ils ont donc simplement acheté le champ d'un potier. Les prophéties de la Bible ont vraiment témoignent pour le Seigneur en de nombreux endroits. Particulièrement le livre du prophète Isaïe, prophétisant que le Seigneur Christ subirait des souffrances, endurerait des tourments, serait meurtri. De tels versets témoignent aussi justement pour le Seigneur Jésus-Christ. Lors du processus de mise mort du Seigneur Christ, il a travers d'immenses souffrances. Les psaumes prophétisent aussi que le Seigneur Jésus ressusciterait d'entre les morts. Alors la prophétie des psaumes, en effet, le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts, ce qui témoigne précisément pour le Seigneur. Dieu, dans l'Ancien Testament de la Bible, dit ainsi. Voici, je mets en Sion une pierre, un fondement solide, une pierre angulaire précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. De nombreux prophètes témoignent pour le Seigneur Christ. Les livres de Mose et divers versets de l'Ancien Testament. Tous témoignent du Seigneur Jésus, prouvant qu'il est envoyé par Dieu. Le Messie est celui qui doit nous donner la vie éternelle. Qui devons-nous coûter? Devons-nous coûter les rabbins du monde? Nous devons coûter celui que Dieu a envoyé pour nous racheter, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui obéissant que l'on obtient la vie éternelle. Car la vie éternelle, Dieu la place dans le Seigneur Christ, afin que tous ceux qui croient la reçoivent. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.